Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, nous sommes samedi 20 janvier. Nous sommes actuellement dans la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Et aujourd'hui, samedi, l'Église nous donne habituellement de faire mémoire de la Vierge Marie. Nous allons donc porter notre méditation sur la Vierge Marie, modèle de l'unité des chrétiens. Nous pouvons nous demander quel lien y a-t-il entre Marie et cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je répondrai que la Vierge Marie est celle qui peut le plus nous aider à faire l'unité de l'Église. Marie nous enseigne le chemin de l'unité par sa prière confiante et par l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous considérons l'histoire de l'Église, nous pourrions penser à première vue qu'au contraire, Marie a été dans le passé plutôt une cause de division. Nous avions eu des difficultés avec les églises orthodoxes et protestantes sur la question de la Vierge Marie. Toutefois, c'est elle qui nous enseigne le chemin de l'unité. L'apôtre Saint Jean nous le montre dans son évangile. Certes, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais si nous méditons profondément l'évangile, nous réalisons que Marie est présente à tous les moments importants de la vie de Jésus. Depuis le début de son ministère public, aux noces de Cana, jusqu'à sa glorification sur la croix. Son désir le plus cher est de faire connaître son Fils à tous les hommes, afin que tous puissent entrer dans le mystère du salut que Jésus est venu nous communiquer. À Cana, quand le vin est venu à manquer, Marie dit à son fils, « Ils n'ont pas de vin. » C'est Marie qui a l'initiative de résoudre le problème des époux de la noce. Elle est la première à découvrir le manque de vin. Et elle est consciente que seul Jésus peut résoudre ce problème. Ainsi, face à notre problème actuel, aux difficultés que nous traversons, à la division des chrétiens, Marie intercède encore aujourd'hui auprès de son Fils pour lui dire il manque d'unité. Elle est consciente que seul Jésus peut véritablement trouver le bon moyen de résoudre le problème. Alors, face au problème des divisions dans nos communautés, dans nos familles, dans nos services, il est très important de prier avec la même attitude de foi et d'espérance que Marie. Faisons confiance à la miséricorde de Dieu. Abandonnons-nous à Jésus. Confions-lui les divisions de nos familles, les divisions que nous vivons. Et demandons le chemin de la paix, de l'unité, par l'intercession de Marie. Donne la paix à notre terre, ô Mère de miséricorde. Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous, aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude
la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'évangile et la folie de la croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres et à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Agréable journée et très excellent week-end. À la prochaine.